Dans les hautes herbes d'Afrique, presque invisibles, une vie commence. À peine plus grand qu'un chat domestique, le petit léopard ouvre les yeux sur un monde vaste et dangereux. À la naissance, il est fragile. Aveugle pendant plusieurs jours, il dépend entièrement de sa mère. Elle le cache soigneusement dans les rochers, les buissons épais, parfois même à l'abri d'un tronc creux. Là où les lions, les hyènes et les chiens sauvages ne peuvent pas le trouver. Car dans la savane, être vu, c'est déjà être en danger. Les premières semaines, le petit léopard ne connaît qu'une seule chose, l'attente. Attendre que sa mère revienne de la chasse, attendre la chaleur rassurante de son pelage, attendre encore de grandir. Pendant ce temps, la mère parcourt de longues distances. Elle chasse seule, silencieuse, précise. Chaque proie ramenée est une victoire contre la faim et contre le temps. Les jours passent, puis les semaines. Le petit commence à se déplacer. Ses pattes encore maladroites tremblent, mais son regard devient plus attentif. Il observe tout, le mouvement de l'herbe, le vol des oiseaux, les sons lointains de la nuit. Peu à peu, l'instinct s'éveille. La mère commence alors l'apprentissage sans jamais forcer. Elle marche lentement, le petit la suit. Il apprend à rester discret, à s'arrêter, à se fondre dans le décor. Chaque déplacement est une leçon silencieuse. Le jeu devient entraînement. Bondir sur une feuille, surprendre une ombre, chuter, se relever, recommencer. Dans la savane, même le jeu prépare à survivre. Vers l'âge de 6 mois, le jeune léopard tente ses premières chasses. Des proies modestes, un rongeur, un oiseau inattentif. Souvent, il échoue, mais chaque tentative renforce sa patience. Le léopard comprend vite une chose essentielle. La force ne suffit pas. Il faut attendre le bon moment, choisir la bonne trajectoire et frapper sans être vu. Contrairement à d'autres félins, il apprend à utiliser les arbres, à grimper avec aisance, à observer depuis les hauteurs, à mettre ses proies hors de portée des charognards. Mais le temps de l'enfance touche à sa fin. Vers 1 an et demi, la mère s'éloigne. Le territoire devient trop étroit pour 2 prédateurs solitaires. Sans violence, sans adieu, le lien se brise. Désormais seul, le jeune léopard doit s'imposer, trouver son propre territoire, éviter les combats inutiles, chasser pour survivre. Son corps est maintenant parfaitement adapté, des muscles souples et puissants, une agilité exceptionnelle, un pelage tacheté qui se confond avec la lumière et l'ombre. Il n'annonce pas sa présence. Il n'intimide pas, il observe, il attend. Puis, en une fraction de seconde, il attaque. Dans cet équilibre fragile qu'est la nature sauvage, le léopard est un maître de l'adaptation. Ni le plus grand, ni le plus bruyant, mais l'un des plus efficaces. Un prédateur invisible, un survivant discret. Et tant que l'ombre existera, le léopard continuera d'y régner.